Bon, je viens de penser à ça sur le vif. Est-ce que tu connais le paradoxe de l'écolo? Alors, si tu ne connais pas, assis-toi, je vais te l'expliquer. C'est un concept que je viens de développer. J'étais en train de ramasser mes noix et je me suis dit quelque chose de plutôt logique, surtout quand je vais te l'expliquer, c'est que la nature, elle est capitaliste. Alors, comment ça? C'est-à-dire que tu vois là, ici, là, je sais pas si tu me suis. Là, ça fait 2 heures que je suis en train de ramasser des noix. Et comme tu peux voir, tu as, là j'ai 1, 2, 3, j'ai 6 seaux là. Et de chaque seau, en fait, il fait environ 10 kilos. Il y a 10 kilos de noix dans chaque seau, ça veut dire que là, j'ai environ 60 kilos de noix. Au-delà du fait que ça va me nourrir tout au long de l'année, et surtout, ça va apporter des oléagineux pour toute ma famille, parce que là, une fois qu'elles seront décortiquées, et ben, j'aurai environ 20 à 25 kilos de noix décortiquées. Quand tu regardes que le prix des noix décortiquées sur le marché bio, et ben c'est pas loin des 15 euros le kilo. Et ben ça veut dire que là, en moins de 2 heures de temps, je viens d'économiser des dizaines d'euros. Et surtout, c'est quelque chose qui est produit localement, puisque c'est produit dans mon jardin. J'ai un noyer qui a plus de 30 ans. Et ce qui me permet aussi de t'expliquer pourquoi la nature elle est capitaliste, malgré ce que les bobos veulent détruire ce système-là, alors que paradoxalement, le système capitaliste le plus performant et le plus vieux qui existe depuis des millions d'années, c'est la nature. Et bah, en fait, quand tu vois un arbre comme ça, qui a environ 30 ans, en fait, ça m'a produit environ 60 kilos de noix. Et bah, chaque noix, en fait, si tu les sèmes, ça va te faire un autre noyer. Ça veut dire qu'un seul arbre, au bout de 30 ans, m'a produit l'équivalent de milliers, parce que là, il y a plusieurs milliers de noix à l'intérieur de mes seaux. Et ça va faire des milliers de noyers potentiellement, que ce soit pour mes enfants, que ce soit pour les enfants futurs, pour les générations futures. Et c'est la base du capitalisme, parce que les noix, tu peux les voir comme les dividendes ou les intérêts composés, pour ceux qui suivent mes aventures en bourse. Donc, quand tu vois que les écolos sont là en train de te dire que le capitalisme détruit tout, que le capitalisme ne sert à rien et qu'il faut l'abolir, qu'il faut protéger la nature, ça vient au paradoxe de l'écolo, c'est-à-dire qu'ils prônent la défense du système capitaliste le plus performant qui existe depuis des millions d'années, tout en condamnant un système capitaliste que l'être humain a développé pour améliorer sa qualité de vie. En fait, le système capitaliste, que ce soit au niveau de la nature ou au niveau du commerce entre guillemets humain, ça permet de sélectionner les meilleurs produits et les meilleurs résultats pour améliorer la qualité et les revenus des générations futures. Et en ramassant ces noix qui va m'apporter des bons éléments pour manger tout en étant bio, ça me permet aussi de faire le parallèle avec les intérêts composés et surtout l'investissement en bourse, parce que même si c'est que des petites sommes qu'on investit chaque mois, et bah ces petites sommes avec les intérêts composés, que ce soit avec les dividendes qui vous sont versés, qui peuvent vous servir à investir dans une société ou alors à vous dégager du temps, parce que du coup vous n'avez plus besoin de travailler, parce que vous avez un revenu passif qui vous est donné via les dividendes. Et ben en fait, c'est quelque chose qui vous permet d'améliorer votre qualité de vie, et que ce soit un système capitaliste qui vient directement de la nature en ramassant des noix ou en investissant votre argent en bourse. Et ben en fait, le but premier lorsqu'on investit ou qu'on ramasse tout simplement des noix, c'est d'améliorer sa qualité de vie. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu vois que tous les écolos... Bon dire, là je suis en train de filmer là. Ah mais t'inquiète, c'est pas grave, hein, moi je m'en fous. Où ça? Ah ok, ça marche. Vas-y, ça marche. Ok. Ah, non, t'inquiète, pas de souci. À plus. Bon, ça c'est le voisin. Je dois aller aider un voisin qui a un problème avec son arbre pour lui couper quelques branches. Tu vois, là il n'y aura pas de cœur, j'en ai rien à péter. Donc qu'est-ce que je disais? Je disais système capitaliste, etc. Ah oui. Et en fait, c'est pour ça que l'investissement en bourse et le fait que les écolos critiquent le capitalisme et qui passent leur vie à cracher sur les gros dividendes qui sont injectés par les grosses sociétés du CAC 40, que les actionnaires en fait c'est des sacrifices de pute, etc. En fait, en réalité, ils défendent un système ou ils critiquent un système dont ils n'ont même pas un quart des connaissances nécessaires parce que si chacun d'entre nous, si même les gens qui critiquent le système capitaliste investissaient, en fait, ils pourraient améliorer leur qualité de vie tout en développant leur propre économie. Et je trouve ça aberrant qu'on soit obligé de se justifier et surtout de dire que non, le capitalisme, etc., c'est bien. Oui, il y a des défauts dans le capitalisme et je vais sûrement faire une autre vidéo un peu dans ce style-là
où je vais parler de tous les défauts que j'ai pu trouver dans le capitalisme, parce que même si j'investis en bourse, il y a aussi des défauts, et je pense qu'en assumant ces défauts, on peut, comme dire le proverbe, faute avouée à moitié pardonnée. Si on arrive à montrer aux gens, même les plus réfractaires, qu'on est conscient des défauts que le système peut avoir et qu'on les nomme, et ben je pense que ça peut apporter vraiment une contribution pour les générations futures, pour qu'elles puissent investir et surtout se libérer d'une sorte d'emprise de l'État, parce qu'en fait, que ce soit les gauchistes, que ce soit les droits tardés, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir obtenir un système où en fait une petite caste va avoir le monopole des décisions, plutôt que de laisser la liberté à chaque individu de gérer ses investissements et d'être maître de son avenir. Et je pense que le plus important, c'est que chacun d'entre nous doit être maître de son avenir, et c'est pour ça qu'en fait, comprendre que la nature est le système capitaliste par excellence et qu'il faut s'en inspirer pour investir dans les sociétés qui rapportent des dividendes, qui sont peu endettées, qui te coûtent pas grand chose entre guillemets, et que tu comprends, parce que savoir par exemple là pour ramasser les noix, il a fallu que j'apprenne à comment tailler l'arbre, etc. Bon, c'est mon métier, donc forcément c'est un peu plus avantageux pour moi, mais c'est pour ça aussi, ça me permet la phrase que je viens de dire, ça me permet de faire un parallèle. Chacun d'entre nous doit investir dans ce qu'il maîtrise. Si vous maîtrisez le secteur de l'énergie, eh ben, c'est normal que vous ayez, je sais pas, je vais dire une bêtise, 40%, 50% de votre portefeuille dans le secteur énergétique. Si vous maîtrisez la tech, c'est normal que vous investissiez dans le secteur technologique. Mais par contre, dire que tel ou tel secteur est le secteur d'avenir et que c'est le meilleur secteur pour investir et que tous les autres c'est de la merde, eh ben, je suis désolé, les gens qui vous disent ça, c'est des gros cons. Parce qu'il n'y a pas de meilleur secteur, il y a juste les secteurs que vous maîtrisez et dans lesquels vous devez investir, parce que vous connaissez les avantages, les inconvénients et surtout les pièges à éviter. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal sur cette vidéo là. Va falloir que je finisse de ramasser, parce que là, même si j'ai 60 kilos, j'ai pas fini de ramasser toutes les noix, j'en ai encore quelques-unes. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis étant donné que si jamais Sandrine Rousseau passe par là, excuse-moi, en fait en défendant la nature, tu défends un système capitaliste, et donc c'est le paradoxe des écolos. Salut!